Voilà, bon, donc on peut démarrer. Alors bonjour Denis, bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, Oui, bonsoir. ou bonsoir, oui, ça dépend, Bonsoir, ça dépend où Loïc. on se situe. Donc bonsoir pour Denis, puis bonjour pour Jean-Pierre qui est au Québec. Voilà, ben, on va démarrer la séance 8, donc on approche de la fin. Alors, donc on va déjà faire le point sur les séances précédentes. Donc Denis m'a envoyé un mail pour me dire ses exploits. Donc je l'ai félicité. Est-ce que Denis, vous pouvez nous en parler du mail que Bah vous ouais, m'avez envoyé? on peut en parler. Donc, je me suis surpris moi-même parce que, en fait, tout est, toutes les fonctions, tout est lié au phénomène respiratoire. Enfin, moi, j'ai senti ça comme ça. Et puis en rajoutant un sous-ton de chien-chat et de va-et-vient très lent. Très profond et très lent, ça va bien quoi. D'accord? Donc forcément ça dure beaucoup plus longtemps et puis quand ça va plus, on s'arrête, on fait des pauses, on se retient, on contracte le PC et puis je trouve que c'est assez facile, il est fort dommageable qu'on n'en parle pas dans les cours d'éducation sexuelle quand on est adolescent quoi, parce que c'est finalement très simple. Bah, exactement. Vous vous rappelez, enfin, quand on s'est connus lors de la première conférence, c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire que malheureusement, on n'apprend nulle part à avoir une bonne fonctionnalité du corps et finalement à avoir une bonne sexualité. Dans les cours d'éducation sexuelle, c'est pas du tout ça qu'on apprend, hein. Ce qu'on apprend, c'est comment se protéger, comment ne pas prendre, ne pas attraper de maladies sexuelles. Comment ne pas faire de bébé sans le désirer, mais on n'apprend en aucun cas comment donner du plaisir, comment se maîtriser. Donc malheureusement, oui, c'est enseigné quasiment dans aucun endroit finalement dans notre société, hein. Non, non, c'est pas enseigné du tout, Mm. c'est bien ça qui est dommage, Ouais, parce que je pense qu'on aurait besoin de moins de sexologues. ouais, Ça ouais, vous tout à enlèverait fait. de la Non, communauté, je suis mais d'accord, hein. bon, Ouais, bien sûr. c'est Ouais, c'est finalement très simple. Enfin, moi, j'ai trouvé, pour ce qui me concerne, cette pratique, j'ai changé toute mon approche de la relation sexuelle et de la pénétration en particulier. Parce que les préliminaires très longs, ça j'en ai l'habitude avec ma partenaire. ouais. Par contre, c'est vrai que je m'en rendais pas compte, avant je tenais pas. Et puis là maintenant oui, c'est au-delà de la demi-heure sans problème. Mhm. Ouais, tout à fait. Bon, bah, Donc enfin, rien qu'en actionnant le processus de respiration abdominale, ça règle 80% de la question. mhm. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé là pour tenir 30 minutes? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bah, j'ai fait l'amour avec ma femme. Oui, oui, d'accord. Non, non, mais pour tenir aussi longtemps, comment vous avez fait? Quand je sentais m'approcher du haut de l'éminence éjaculatoire, c'est là moi, je l'avais un peu, je l'ai pas choqué avec mes respirations parce que j'ai pas été discret du tout. On en a parlé, on s'est bien expliqué là-dessus. On me dit pas de problème, tu respires, fais ce qu'il faut. Donc voilà. Et puis donc il n'y avait pas de gêne déjà par rapport à ça. Euh, ça pouvait paraître effectivement, c'était complètement nouveau. Et puis ensuite, à l'approche de l'imminence éjaculatoire, on fait des pauses, on fait autre chose pendant ce temps-là, on reste en pénétration, on bouge un peu moins, et puis ça permet de contracter le PC, et puis de respirer, et comme vous nous l'avez enseigné, et puis ça marche. Voilà, donc moi je crois que j'ai fait le meilleur investissement de cette année en participant à votre formation. Bon, bah, ça me fait plaisir.